Les balles sifflaient dans l'air nocturne de Séville, ricochant contre les murs anciens de la vieille ville. Taï, le cœur battant à tout rompre, saisit le bras d'une inconnue et la plaqua contre le sol d'une ruelle étroite, juste avant qu'une rafale ne déchire l'espace où elle se tenait une seconde plus tôt. « Cours » hurla-t-elle, les yeux emplis d'une urgence primitive, ignorant que cette femme qu'elle venait de sauver allait devenir le poison de sa vie. Taï n'avait jamais prévu de se mêler à ça. À 28 ans, elle vivait une existence discrète dans les ombres de l'Andalousie. Héritière involontaire d'un empire criminel que son père, le redouté Don Raphaël, avait bâti sur le trafic d'armes et de drogue. Elle avait fui Paris il y a des années, après la mort de sa mère française, pour se réfugier dans ce pays qui lui rappelait vaguement les racines maternelles, un mélange de passion et de mélancolie. Mais le sang appelait le sang. Et ce soir-là, lors d'une soirée clandestine dans un club enfumé de Triana, elle avait croisé le regard d'Alix. Alix, avec ses yeux verts perçants et sa peau pâle qui contrastait avec les teints hâlés des Sévillans, semblait déplacée dans ce monde de violence feutrée. Elle dansait seule, un verre à la main, quand Don Raphaël l'avait repérée. Le vieux mafieux, avec son sourire carnassier, l'avait approchée, murmurant des promesses empoisonnées. Taï, observant de loin, avait senti un malaise viscéral. Quand les choses avaient dégénéré, un refus poli d'Alix, une gifle retentissante de Don Raphaël, puis l'ordre donné à ses sbires de l'emmener, Taï avait agi sans réfléchir. Elle avait vidé son chargeur sur les gardes, créant le chaos nécessaire pour entraîner Alix hors du club. Elle courait maintenant à travers les labyrinthes de rues pavées, le bruit des sirènes lointaines se mêlant aux éclats de rire des touristes insouciants. « Qui es-tu » haleta Alix, essoufflée, en s'arrêtant enfin sous un porche ancien. Taï, encore sous l'adrénaline, la dévisagea. Elle était belle, cette étrangère, avec ses cheveux courts blonds ébouriffés et son accent français qui trahissait des origines communes. Quelqu'un qui n'aime pas voir une femme se faire maltraiter, répondit Taï, sa voix rauque portant l'écho de son propre passé tourmenté. Elles trouvèrent refuge dans un petit appartement que Taï louait sous un faux nom, au cœur du quartier juif. L'endroit était modeste, des murs blanchis à la chaux, un balcon donnant sur la Giralda illuminée, et une odeur persistante de jasmin. Alix, tremblante, accepta le verre de vin que Taï lui offrit. « Je m'appelle Alix, » dit-elle enfin. « Je suis venue à Séville pour des raisons personnelles. » « Et toi ?» Taï hésita. Révéler son lien avec Don Raphaël serait suicidaire. « Taï. Je suis juste une expatriée qui essaie de survivre. » La nuit s'étira en confidences murmurées. Alix parla de son enfance à Lyon, de sa passion pour la peinture, de rêves brisés par une vie instable. Taï, touchée par cette vulnérabilité, se surprit à ouvrir son cœur. Elle évoqua sa mère, une Parisienne élégante morte trop jeune, et son aversion pour l'empire de son père. « Je veux m'enfuir, » avoua-t-elle, les yeux brillants. « Mais il me traque partout. » Alix posa une main sur la sienne, un geste simple qui électrisa l'air. Pour la première fois depuis des années, Taï se sentit vue, comprise. Les jours suivants furent un tourbillon. Taï cacha Alix, l'emmenant dans les recoins secrets de Séville, les jardins de l'Alcazar au crépuscule, où les fontaines murmuraient des secrets ancestraux, les marchés animés de la Macarena, où elle dégustait des tapas en riant comme des adolescentes. Alix peignait Taï, capturant son regard fier et mélancolique sur des toiles improvisées.
Leur proximité grandit, passant de la gratitude à une attraction palpable. Une soir, sous la lune andalouse, leurs lèvres se frôlèrent pour la première fois. C'était doux, hésitant, puis passionné, un baiser qui effaça les ombres du passé. Mais les ombres ne disparaissent pas si facilement. Don Raphaël, furieux de l'humiliation, lança ses hommes à la poursuite de Taï. Elle reçut un message anonyme: « Rends-la-moi, ou je te détruirai. » Taï, protectrice, décida de confronter son père. « Laisse-la tranquille », plaida-t-elle lors d'une rencontre tendue dans une villa isolée. Il rit. Cruel. Elle n'est pas ce qu'elle semble. Ma fille. Taï ignora l'avertissement, aveuglée par l'amour naissant. Alix, de son côté, luttait intérieurement. Elle n'était pas une touriste innocente. Agent infiltré pour Interpol, envoyé pour démanteler le réseau de Don Raphaël, elle avait été capturée délibérément pour approcher Taï, la clé présumée de l'Empire. Mais les sentiments étaient réels. Chaque caresse, chaque regard partagé la déchirait. Je ne peux pas la trahir, se disait-elle, tout en sachant que son devoir l'exigeait. Le premier conflit surgit lors d'une escapade à Grenade. Dans l'Alhambra, entourée de mosaïques millénaires, Alix posa trop de questions sur les affaires de Don Raphaël. Taï se raidit. Pourquoi ça t'intéresse tant? Alix bafouilla une excuse. Mais le doute s'insinua. Ce soir-là, leur étreinte fut plus fiévreuse, comme pour chasser les fantômes. De retour à Séville, Taï découvrit un indice, un téléphone caché dans les affaires d'Alix, avec des messages codés. Son cœur se serra. Était-ce de la paranoïa? Elle choisit de faire confiance, enfouissant le doute sous des nuits d'amour passionné. Alix, rongée par la culpabilité, contacta ses supérieurs: « Je suis compromise. » Demande d'extraction. Mais il était trop tard, elle était tombée amoureuse. Les semaines passèrent comme un rêve fiévreux, teinté de joie et d'angoisse. Taï et Alix vivaient dans une bulle fragile, explorant les plages sauvages de la Costa del Sol, où le soleil caressait leurs peaux entrelacées. Alix, avec son rire cristallin, apprenait à Taï à peindre, guidant ses mains sur la toile comme elle guidait son corps dans l'intimité. « Tu es mon inspiration ?» murmurait Alix, ses lèvres effleurant l'oreille de Taï. Celle-ci, pour la première fois, envisageait un avenir loin de l'ombre paternelle, peut-être un retour en France, à Paris, où elle pourrait recommencer. Pourtant, les fissures apparaissaient. Don Raphaël intensifia sa traque, envoyant des avertissements voilés, une rose noire déposée sur leur balcon, symbole de mort imminente. Taï, déterminée, organisa une fuite. « On part pour Madrid demain ?» annonça-t-elle un soir, serrant Alix contre elle. Mais Alix pâlit. Ses supérieurs exigeaient des preuves, des documents sur les opérations de Raphaël. Elle devait fouiller l'appartement de Taï, qui cachait inconsciemment des clés USB héritées de son père. La nuit venue, tandis que Taï dormait, Alix se leva, le cœur lourd. Elle trouva les fichiers dans un tiroir secret: transfert bancaire, liste de contacts mafieux. Les larmes aux yeux, elle les copia sur son téléphone. « Pardonne-moi » murmura-t-elle en embrassant le front de Taï. Le lendemain, à Madrid, elles s'installèrent dans un hôtel discret près de la Puerta del Sol.
L'atmosphère était électrique, leur amour culminait en moments d'intensité pure, où les corps et les âmes fusionnaient. Mais le doute grandissait chez Taï. Lors d'une promenade au Retiro, elle surprit Alix en train d'envoyer un message furtif. « À qui écris-tu » demanda-t-elle. La voix tremblante. Alix mentit, à une amie à Lyon. Taï feignit de la croire. Mais la graine de la méfiance germa. Ce soir-là, leur dispute éclata. « Tu me caches quelque chose » accusa Taï, les yeux emplis de larmes. Alix, paniquée, l'embrassa pour la faire taire, transformant la colère en passion. Elles firent l'amour avec une urgence désespérée, comme si c'était la dernière fois. Interpol, informé par Alix, planifia un raid sur le réseau de Raphaël. Alix reçut l'ordre, approche Taï pour des infos finales. Elle obéit, posant des questions subtiles lors d'un dîner romantique à la Plaza Mayor. Taï, ivre de vin et d'amour, révéla des détails cruciaux sur les entrepôts. Alix enregistra tout, se haïssant elle-même. Le haut tram approchait. Don Raphaël, flairant la trahison, contacta Taï, ta petite amie est une taupe. Viens me voir, ou je la tue. Taï, horrifiée, confronta Alix dans leur chambre d'hôtel. C'est vrai, hurla-t-elle, brandissant le message. Alix, les larmes coulant. À voix, oui. Mais je t'aime. C'était avant. Taï recula, blessée au plus profond. Tu m'as utilisé. Elle claqua la porte, fuyant dans les rues madrilènes. Alix la poursuivit, criant son nom dans la nuit. Elles se retrouvèrent dans une ruelle pluvieuse, sous un orage torrentiel, le moment le plus dramatique de leur histoire. Taï, trempée, pointa un doigt accusateur. Tu étais censé me détruire ? Alix, à genoux, sanglota. Je ne peux pas. Je renonce à tout pour toi. Taï, déchirée, la releva, leurs lèvres se joignant dans un baiser salé de pluie et de larmes. Mais la confiance était brisée. Taï décida de se rendre à son père pour négocier. À la villa de Raphaël près de Tolède, elle arriva seule, ignorant qu'Alix la suivait. Raphaël, triomphant, révéla des preuves, des enregistrements d'Alix rapportant à Interpol. Elle t'a trahi. Ma fille. Taï, effondrée, refusa de le croire entièrement. Une fusillade éclata quand les agents d'Interpol investirent les lieux. Alix avait alerté ses collègues pour sauver Taï. Dans le chaos, Taï fut blessée légèrement. Une égratignure au bras. Alix la protégea, prenant une balle dans l'épaule pour elle. Je t'aime, murmura Alix, s'effondrant. Taï, en larmes, la serra contre elle pendant que les sirènes hurlaient. Raphaël fut arrêté, son empire démantelé. Les jours suivants furent un tourbillon d'hôpitaux et d'interrogatoires. Alix, opérée, se réveilla avec Taï à son chevet, le visage marqué par l'inquiétude. « Pourquoi as-tu risqué ta vie ?» demanda Taï, tenant sa main. Alix, faible mais déterminée, répondit, « Parce que tu es ma vie maintenant. J'ai démissionné d'Interpol. » Taï, touchée, l'embrassa tendrement. Mais la guérison émotionnelle serait plus longue. Elles retournèrent à Séville, dans un nouvel appartement, loin des souvenirs toxiques. Taï, libérée de l'ombre de son père condamné à perpétuité,
entreprit de reconstruire sa vie. Elle ouvrit une petite galerie d'art, exposant les toiles d'Alix. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus profonde, marquée par une honnêteté brutale. Elle parlait des nuits entières, disséquant la trahison, pardonnant petit à petit. Pourtant, les cicatrices persistaient. Taï avait des crises de panique, revivant la confrontation pluvieuse. Alix, rongée par la culpabilité, peignait des tableaux sombres, reflétant leur tumulte intérieur. Une thérapie commune les aida. Un psychologue français à Madrid les guidant vers la résilience. L'amour vrai survit aux tempêtes, disait-il. Et elles y croyaient. Un voyage à Paris marqua un tournant. Marchant main dans la main le long de la Seine, Taï revisita les lieux de son enfance. Ma mère aurait adoré te rencontrer, confia-t-elle à Alix. Sous la tour Eiffel scintillante. Alix, émue. Promis, on construira notre futur ici. Si tu veux. L'heure étreinte. Sous les lumières de la ville. C'est là un engagement silencieux. De retour en Espagne. Un nouveau conflit surgit. Un ancien associé de Raphaël, vengeur, menaça Taï. Alix, protectrice, insista pour l'aider. On affronte ça ensemble, dit-elle. Elles tendirent un piège, collaborant avec les autorités, Alix utilisant ses anciens contacts. L'homme fut capturé sans violence, renforçant leur lien. Leur amour évolua en une romance profonde, teintée de mélancolie française. Elles lisaient Baudelaire ensemble, dansant sur des airs de Piaf dans leur salon. Alix écrivit un journal intime. Déversant ses regrets, j'étais venue pour détruire, mais j'ai trouvé la rédemption en toi. Taï, lisant ces mots, pleura de joie. Le climax émotionnel vint lors d'un anniversaire. Sur une plage andalouse au coucher du soleil, Alix s'agenouilla, épouse-moi. Taï. Laisse-moi réparer le mal que j'ai fait. Taï. Les yeux brillants. Accepta. Leur mariage, intime dans une chapelle de Grenade, fut un hymne à la résilience humaine. Amie, famille éloignée, et même un ancien collègue d'Alix comme témoin. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des doutes ressurgissaient parfois. Taï se demandait si Alix regrettait sa carrière, Alix craignait que Taï ne lui pardonne jamais pleinement. Ces moments étaient surmontés par des gestes tendres, des voyages impromptus à Barcelone, où elles se perdaient dans les rues gothiques, redécouvrant leur passion. Au fil des mois, leur histoire devint un symbole personnel de rédemption. Taï écrivit un roman anonyme, inspiré de leur vie, explorant les thèmes de trahison et d'amour lesbien dans un monde macho. Il fut publié en France, touchant des cœurs. Alix, fière, exposa une série de peintures, Ombre et lumière, capturant leur voyage. Les années passèrent, adoucissant les arêtes vives de leur passé. À 35 ans, Taï et Alix vivaient entre Séville et Paris, alternant entre la chaleur espagnole et l'élégance française. Leur galerie prospérait, attirant artistes queer du monde entier. Elles adoptèrent une petite fille, Elena. Orpheline d'un réseau démantelé, un acte de charité qui bouclait la boucle. Elena apporta une joie pure, effaçant les dernières ombres. Taï lui apprenait l'espagnol, Alix le français. Et ensemble, elle lui montrait l'amour inconditionnel. Nous sommes une famille, disait-elle. Et c'était vrai. Les conflits passés semblaient lointains,
transformée en leçon de vie. Pourtant, un dernier test survint. Don Raphaël, depuis sa prison, envoya une lettre à Taï. « Pardonne-moi, ma fille. J'étais aveugle. » Taï, après des nuits d'insomnie, répondit « Je te pardonne, mais je vis libre maintenant. » Alix la soutint. Leur lien plus fort que jamais. Leur histoire, bien que marquée par la trahison, culmina en une fin humaniste. Elles devinrent militantes pour les droits LGBT en Espagne, organisant des événements contre la violence mafieuse et pour l'égalité. Alix, dans un discours émouvant, avoua « J'étais une destructrice, mais l'amour m'a reconstruite. » Un soir, sur le balcon sévillan, sous les étoiles, Taï murmura « Je t'ai sauvé, et tu m'as sauvé en retour. » Alix sourit, leurs mains entrelacées. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison, brillait d'une lumière éternelle, un témoignage à la capacité humaine de pardonner et d'aimer malgré tout. La vie continua. Avec ses joies et ses peines, des anniversaires célébrés avec du vin français, des voyages en Provence où elle cueillait des lavandes, des nuits où elle se rappelait leur première rencontre. Elena grandit, fière de ses deux mères, apprenant que l'amour transcende les genres et les erreurs. Dans les rues de Séville, où tout avait commencé, elle marchait main dans la main, symbole vivant de résilience. La trahison avait été un catalyseur, non une fin. Leur fin était ouverte, pleine d'espoir, un happy end nuancé, où le passé informait le présent sans le dominer. Ainsi se clôt leur saga, deux femmes, unies par le destin, prouvant que même dans les ombres de la mafia et de la duplicité, l'amour peut triompher. Humain et profond.